voit avec une seconde victoire française en 4 combats. Le meilleur espoir possible se réduirait à un match nul. Ce que la Thaïlande ne peut en aucun cas accepter. Cela va de soi. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, la nuit des challenges déjà sur le ring, il va être rapidement rejoint par son adversaire. La team Nasser Khan, au point bleu, Brandon Vieira. Besoin de victoire pour Brandon Vieira, lui qui reste sur 2 défaites et un match nul. Et il a face à lui un Thaïlandais plus jeune, 24 ans pour Petnarin, 26 pour le Français Brandon Vieira. On l'avait commenté aussi lui tout récemment. Venu tout spécialement du 7e gym de Bangkok, champion du Max Muay Thai 2018. Il est reparti avec un match nul face au Thaïlandais 69 victoires, un match nul, 24 ans, 1m69 pour 60 kg 200, Petnarin Thaninaren. Notre champion intercontinental WPMF, 52 combats, 40 victoires dont 9 par KO, 2 matchs nuls, 59 kg 800, 1m69, âgé de 26 ans, Brandon Vieira. Petnarin Saktani qui est de Ubon Ratchathani dans la région nord-est de la Thaïlande. Il s'entraîne aussi au camp Au terme de cette rencontre, messieurs David Buston et Nabil Mazari, président de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de la FFKMDA, de Pattaya, sont invités sur le ring pour remettre conjointement les récompenses. En 2018, il a battu le Français Alexis Sautron par KO après une terrible bataille en coup de coude. Il a également mis KO en lui fracturant le nez le Marocain Mohamed Bakali. Et Petnarin a également perdu par arrêt sur blessure suite à un violent coup de coude au front contre Pechto Porchalad. Les combattants qui vont effectuer leur Waikru. On le rappelle, on a fini pour la partie K1. Il nous restait que du Muay Thai jusqu'au bout. Du rituel, hein. Il y a aussi un peu de provocation, des messages qu'on envoie à son adversaire durant ce Waikru. Et on retrouve monsieur Delobel pour arbitrer ce combat. Il n'y a pas que chez les combattants qu'il y a des fratries, hein, qui partagent la même passion, et également chez les entraîneurs, parce que chez monsieur Delobel, il y a le papa qui est sur le ring, Eric, et il y a également le fils, Corentin, qu'on a également vu arbitrer ce soir. France-Thaïlande, la nuit des challenges. Petnarin, le dernier combat s'est soldé par une défaite en novembre. Au coin bleu, Brandon Vieira. Arrêt de l'arbitre contre le Cambodgien Yem Sorkal. C'est un gros encaisseur qui aime la bagarre, et ce duel de frappeurs entre le rugueux Brandon Vieira et le Thaï risque de se terminer avant la limite. Ouvrez bien les yeux.
met à distance du Thaïlandais. Cette première droite envoyée par Petnarine, Brandon Vera. Et là encore, Kamel, les combattants de la Team Sorkal qui veulent rester en face. Mais il faut se reprendre avec les mains un peu basses. Et voilà, ça a une conséquence directe. Il est touché trop tôt dans cette première reprise. Brandon Vera. Et bien sûr, le Thaïlandais va essayer d'enfoncer le clou lui aussi. Ouais, avec ça le arrive coup de coude. très tôt dans le combat, mais également très tôt dans le round. Il part au corps maintenant. Les coups sont envoyés avec beaucoup de force, que ce soit avec les poings ou les jambes pour Petnarine. Il y a quelques répliques en coude pour Brandon. Il n'a pas encore récupéré Brandon Vera. Petite ouverture au niveau de l'arête du nez. Suite à sûrement un coup de droit justement. Ce n'est pas ce qui provoque l'intervention de l'arbitre. Là ici quand même. Allez, le médecin qui va être appelé. Elle n'a pas l'air importante, mais le problème c'est que ça va pas s'arrêter de saigner à ce niveau-là. Et puis que ça peut s'accentuer, c'est un peu la blessure qu'avait eu son collègue Yassine Amlaoui. Ça va s'accentuer, monsieur. Oui. Bien sûr, le Thaïlandais lui va continuer à frapper cette zone. Allez, on le laisse repartir, mais peut-être qu'un sursis pour le moment. Et ça repart avec direct le coup de envoyé bras gauche par Petnarine. Également un très bon kick jambe droite pour le Thaïlandais. Il appuie. C'est bien le direct de Brandon. Et quand on dit que Nasser Kassem ne fait pas de cadeau à ses combattants. Oui, mais avant encore on était loin de Noël, Kamel. Maintenant il leur organise ça au mois de décembre, c'est vache. On n'est jamais. Si vous transformez en victoire, ça devient un cadeau. Hein. C'est vrai aussi. Les conseils avisés de Touille. Il n'a pas digéré la défaite de Liam Pett tout à l'heure. Attention, Brandon, les mains basses. Il est dans la tête ce coup. On va lui permettre de récupérer un petit peu à Petnarine. C'est pas volontaire, mais c'est quand même une culture qui fait du bien à Brandon Vera. La coquille a un petit peu bougé, il faut l'attacher. Et pour l'attacher, il faut descendre. Il y a 2 minutes, vous dites mais non, il n'y a pas 2 minutes. Il n'y a pas réellement 2 minutes. On n'est pas content du côté thaïlandais, on leur demande de faire vite pour replacer la coquille. C'est vrai que c'est pas des coquilles qu'on remet facilement. Oui, mais c'est pas de son fait, hein. Il aurait préféré peut-être ne pas avoir à la remettre cette coquille. C'était pas au Glory qu'on avait eu cette On a vu ce cas de figure où on n'a pas laissé le combattant redescendre pour replacer la coquille et ça avait causé l'arrêt du combat. C'était au Glory ou au Mass Fight, je sais. Honnêtement, j'ai un doute. Peut-être le Mass Fight à retrouver en ce moment sur ce qu'on en a fait cette année, des galas, des combats. Alors que cette nuit des challenges est le dernier événement de l'année où on se rend. Attention, c'est parti très fort avec la marche avant maintenant pour Petnarine et la remise avec le genou, le high kick de Brandon Vera, déséquilibre.
arriver à la fin de cette première reprise. Et qui se souvient presque que Brandon Vieira est allé au tapis au tout début du combat. Première reprise. Il y a eu de la réaction chez Brandon Vieira, même si le Thaïlandais a très bien insisté avec des crochets gauche, des coups de coude, des genoux. Et par le président de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de la FFKMDA. On a travaillé beaucoup de choses à la salle, Kamel, et puis il y a des choses qui ne se travaillent pas. Alors comment expliquer que tous ces combattants de la team Nasser Kassem est une qualité absolument commune? C'est les triples, c'est le courage, ils ne lâchent rien. Même quand le combat démarre de la pire des façons. Essaye de travailler en bas et monte en haut. Travaille en bas, monte en haut. Et toujours tu montes. Toujours tu montes. Soigneur, second, André, s'il vous plaît, messieurs, Naco et au centre. En double corner, coach, Roland, Il était en gymnase chez Petnarine. Point bleu, s'il vous plaît, messieurs. Je ne dirais pas quelle narine. Lui des challenges. Deuxième reprise. La pète. Round 2. Et même s'il y a eu de la réaction chez Brandon Vieira, il a été dominé puisqu'il a été compté dans le premier round. Il faudra faire attention au point du taille parce que c'est détrempé au sol dans le point noir. Ouais, bah faut dire merci à votre ami le Suisse. Non, là c'est là. Là, le Suisse est allé à la bouteille, eux ils y vont à la citerne. Allez, encore le travail tout en force. Jambe droite, bras droit proposé par Petnarine. Il est de reculer, Brandon Vieira, il a senti que ça faisait très très mal. On est en train de voir la différence, Kamel, entre un boxeur taille de 30 ans, comme celui qu'on a vu avant, et un de 24. Mais attention à la belle réaction de Brandon. Mais en termes d'énergie, c'est quand même très élevé. Allez, Brandon. Allez, Mahmoud. Et c'est le taille qui est désormais à tombe. Attention à ce qu'on. Il a ouvert, il a accentué l'ouverture. On a précision qui a mené, on a sûrement une fracture du nez. Elle est pas belle cette blessure là sur l'arrêt du nez de Brandon Vieira. Non, il ne partira pas, c'est pas possible. Non, c'est impossible, c'est impossible. Elle est lâchée au fond et elle part presque sur l'œil. Et il y a de quoi être énervé pour Brandon Vieira parce que qu'est-ce qu'il faisait, une remontée fantastique. Il était pas loin de mettre un terme au combat avec le travail du percute. Mazari, président de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes. Et également donc, travail de sniper de la part de Petnarine qui a explosé. Il était en difficulté, la blessure. Il a été en difficulté, Petnarine, mais il a gardé la lucidité pour placer son contre au moment où Brandon était en plein enchaînement. Ah ouais, c'est vrai que ça fait mal. Mais vraiment, on a assisté à un superbe combat entre les deux hommes. Les échanges étaient de toute beauté. Ah, c'est pas de chance hein, pour Brandon Vieira, vraiment au moment où il semblait avoir trouvé la solution, la grosse accélération, placer le coup de coude en contre, et là la blessure a obligé l'arrêt du combat. Mais honnêtement, on aura plaisir à retrouver ces deux hommes face à face pour une revanche. Ah oui. Et ça nous ramène la Thaïlande à un partout. Voilà monsieur David Buston qui nous rejoint. Et donc tout va être déterminant dans les deux derniers combats qu'il nous reste à suivre. D'abord Dylan Salvador, le grand retour de Dylan Salvador sur voilà, si vous le les rings permettez, français mesdames, messieurs, face à Pet avant Prajak. de donner la décision, et puis Johan Lidon pour des retrouvailles face à Dieselec. Les sports pieds-points se développent dans chaque région et dans chaque ligue. Et en dehors des clubs, des entraîneurs, des adhérents, il y a le staff des officiels, mais surtout les responsables.
Je cède donc le micro à Nabil, le président de la Ligue. Bonsoir Saint-Fond. Bonsoir Saint-Fond. Je tiens à remercier Nasser Kassem pour le travail qu'il fait au sein de la ville de Saint-Fond et au sein de la Ligue Rhône-Alpes-Auvergne de kickboxing et Muay Thai. Et je remercie bien, applaudissez. Vos applaudissements pour Nasser Kassem. Allez, la déception sur le visage de Brandon, bien sûr. Résultat de cette rencontre internationale Muay Thai, moins de 60 kilos, France-Thaïlande. Après avoir été mis en difficulté dans la première reprise, il était pas loin de trouver la solution dans la seconde. Et c'est à ce moment qu'il se fait contrer par un redoutable coup de droit du Thaïlandais Bet Narine qui lui provoque une énorme blessure et oblige de Lobel Eric à arrêter le combat. Une rencontre de Muay Thai internationale.